Bonjour à tous, bienvenue dans notre et votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous sommes aujourd'hui le 13 en compagnie de certains bien-aimés qui vont se présenter. Et comme toujours, on va laisser la place au Seigneur qui, je le pense, a beaucoup de choses à nous apporter et va également nous bénir et nous encourager dans cette œuvre. Nous allons commencer par la prière. Père de gloire, merci pour ce moment que nous passons en ta présence avec nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, de plusieurs pays du monde. Seigneur, nous sommes assemblés pour recevoir de toi, Seigneur, et recevoir également nos frères qui viennent, Seigneur, de loin, nous apporter leur témoignage, leur expérience, afin d'avancer encore dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ton nom seul soit élevé, soit glorifié, que notre chair se taise et que toi seul, Seigneur, prenne le dessus, Seigneur, contrôle toutes choses. Merci pour toute parole qui sera donnée et qu'elle puisse tomber dans des cœurs disposés au nom de Jésus. Et que toute la gloire, encore une fois, te revienne. Amen. Donc, comme je vous le disais, on reçoit aujourd'hui des bien-aimés. Donc, je passe la parole à Tony. Bonjour. Il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Tony et on vient de Marseille, de la ville capitale européenne. Et Tony est également avec son épouse qui l'accompagne. Bonjour, je m'appelle Gisèle, voilà, je viens de Marseille aussi, ville capitale européenne. Il y a aussi Xavier. Xavier, notre frère, comment tu vas? Ça va, par grâce de Dieu. Bonjour à tous. Et Aurélie, que tout le monde connaît. Bonjour à tous, Donc, j'espère que vous allez bien. donc, comme on le disait en introduction, on reçoit aujourd'hui Tony et Gisèle qui vont nous partager leur expérience, leur parcours, parler de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et je crois, en tout cas j'ai été beaucoup encouragé du peu que j'ai entendu. Et je crois que leur témoignage va faire beaucoup de bien à vous qui nous suivez. Et vous verrez la fidélité du Seigneur dans toute sa splendeur, je dirais. Donc on va commencer peut-être par un verset, un passage que j'ai eu à cœur de prendre pendant qu'on priait, avant l'émission. C'est dans Matthieu, au chapitre 22. Donc, si tout le monde y est, à partir du verset 1 au verset 10. Aurélie, tu peux m'aider pour la Bien sûr. lecture. Matthieu 22 à partir du verset 1. Alors Jésus, prenant la parole, leur parla encore par similitude, disant, donc par parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais ils n'y voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant, dites à ceux qui étaient conviés, voici, j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en tenant point compte, s'en allèrent l'un à sa maîtrerie et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Et y ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Puis, il dit à ses serviteurs, « Eh bien, les noces sont apprêtées, mais ceux qui y étaient conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins, et autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. » Alors ses serviteurs allèrent dans les chemins et assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, tellement que le lieu des noces fut rempli de gens qui étaient à table. Amen. Dans ce passage qui me parle beaucoup, on reconnaît quelque chose qu'on attend tous en tant que chrétiens. On sait que plus les temps avancent, plus on se rapproche des noces que le Seigneur nous a préparées. Il disait tantôt dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place ». Et la Bible nous dit que à l'enlèvement de l'Église, nous allons célébrer ces noces-là. Donc, les noces représentent notre rencontre, notre retrouvaille avec notre Seigneur Jésus pour l'éternité. Et ici, Jésus va donner une parabole pour parler des noces. Il va prendre l'exemple
d'un roi qui organise des noces pour son fils et qui va inviter beaucoup de gens à ces noces. Bien sûr, des gens plutôt de la haute société en général. Et on voit que ces gens qui avaient été invités aux noces vont tous décliner l'invitation. Et au final, le roi va les punir et il va envoyer ses serviteurs, la Bible nous dit, dans les carrefours. Dans les carrefours, dans les coins de la rue, sur les chemins, pour rassembler tous ceux qui s'y trouvent. Et on se rend compte que plus on approche dans les temps de la fin, plus ces noces approchent. Et le Seigneur va mandater de plus en plus de gens dans les carrefours pour aller trouver tous ceux qui sont sur le chemin et les faire entrer pour les noces. Parce que c'est à eux aussi que le royaume des cieux est destiné. Et nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons saisir la pensée de Dieu par rapport à ces gens-là. Parce que bien souvent, on reste ignorant, négligent par rapport à tous ceux qu'on peut croiser dans la rue. Je pense notamment, comme vous le savez, on est dans l'émission Être une voix pour les sans-voix. Et depuis plusieurs années maintenant, on essaie de crier par la force du Seigneur pour faire entendre la voix des sans-abri, des SDF, de toutes ces personnes qui sont en marge de la société et qui malheureusement, que les églises aussi, marginalisent. Et aujourd'hui, on se rend compte, par ce passage, je me rends compte aussi que le Seigneur a un plan pour ces personnes. Plus les noces approchent, plus le Seigneur va les rassembler, mandater ses serviteurs dans les rues pour aller les rassembler. Et le Seigneur veut passer par moi, il veut passer par toi qui nous écoutes aussi. Et je pense que le témoignage de Tony que nous recevons va beaucoup nous encourager en ce sens. Et sans plus tarder, on est impatients, je sais que nos éditeurs sont impatients aussi de recevoir toutes ces bonnes choses. On va passer la parole à Tony. Tu vas commencer par nous dire depuis combien de temps tu as rencontré le Seigneur, comment, parler un peu de ton témoignage, comment tu es venu au Seigneur et la parole est à toi. Bonjour frères et sœurs. On s'est convertis il y a 30 ans. On a entendu l'évangile, un de mes frères nous a prêché l'évangile. Et puis voilà, on a été touchés par la grâce et on a donné nos vies au Seigneur. Et puis il a changé nos vies. Et il a tellement changé nos vies qu'il nous a tellement touchés qu'il nous a orientés vers les SDF pour qu'on puisse aller les secourir. Tends la main à celui qui est appelé ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est pas que ton collègue de travail ou un ami, il y a aussi le SDF. Ce soir, c'est une émission qu'on va parler pour les SDF, les sans-abri. Alors, juste un mot sur... c'est vrai, le Seigneur t'a touché, mais quelle était ta vie avant que tu viennes au Seigneur? Ah d'accord. Est-ce que tu peux nous brosser rapidement comment la puissance du Seigneur s'est manifestée dans ta vie? D'accord. Je suis né dans une famille nombreuse. On est 8 enfants. Et un père qui nous a abandonnés, ma mère qui était corse. Et donc, vu que ma mère était corse, donc on a eu un enseignement catholique. Et moi, j'ai grandi dans le catholicisme. Enfant, je croyais vraiment en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Mais en grandissant, je me suis aperçu que Dieu, c'était bon pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les vieillards, mais plus pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours cru en Dieu enfant, mais il y a comme une colère qui s'est levée au-dedans de moi. J'ai arraché ma croix et j'ai dit, moi, avec Dieu, c'est fini, c'est terminé. J'y crois plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, un jour, je marchais comme ça et j'ai dit, si tu es vraiment vivant, révèle-toi à moi. Si tu te révèles à moi, eh bien, moi, je croirai en toi. J'attendais que Dieu allait ouvrir le ciel et qu'il allait me faire un signe, quelque chose. Mais comme le ciel ne s'est pas ouvert, je lui ai dit, tu vois, tu n'existes même pas. Et maintenant, c'est bon. Quand je voyais l'église catholique, tout ça, j'ai dit, non, c'est bon, c'est bon. Allez, laisse tout ça pour d'autres. Moi, je vais mener ma vie. J'ai fait une grosse erreur. C'est qu'à partir de là, ma vie n'a plus été la même. Et j'ai commencé à aller de pire en pire. J'ai touché un peu à tout dans la vie, dans l'alcool, la drogue, tout ça. Et je vais essayer d'abréger. Je me suis retrouvé, c'est-à-dire, j'étais à l'armée. Et à l'armée, j'ai déserté parce que j'avais une femme. J'avais une petite de 1 an. Et l'armée, quand on me donnait des ordres, tout ça, j'en pouvais plus, moi, de tous ces gens-là. Quand on vous donne les ordres de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et comme j'étais colérique, j'étais lié par des démons. Et donc je dis, moi, l'armée, là, c'est bon, allez.
ciao. J'ai déserté, je suis parti, alors ça c'est grave, je suis parti, j'ai déserté, et puis je ne suis plus rentré à la caserne. Donc un jour on reçoit un courrier, et dans ce courrier on me disait qu'il fallait vite que je me rende. C'était la gendarmerie qui m'avait écrit. Il fallait vite que je me rende parce que j'étais considéré comme recherché par la gendarmerie et je ne me suis pas rendu. On m'a envoyé un deuxième courrier en me disant il faut que vous vous rendez parce qu'à partir de maintenant, ce n'est pas que nous, les gendarmes, qu'on vous recherche, c'est toute la police internationale. C'est toute la police de France qui vous recherche. Donc vous êtes considéré comme un homme, un fuyard, quoi. On vous recherche. Et ma femme me dit rends-toi. J'ai dit non, je ne me rends pas. Rends-toi. Non, je ne me rends pas. Je vais rester près de toi et près de ma fille. Et puis, là, je dis, bon, elle m'a encouragé à me rendre. Je me suis rendu. Quand je suis arrivé à la gendarmerie, ce qui s'est passé, c'est que quand ils m'ont dit, vous êtes monsieur Untel? J'ai dit oui. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont ceinturé, ils m'ont mis les menottes. Et à partir de là, ils m'ont mené à la caserne. Et quand ils m'ont mené à la caserne, je suis passé devant un colonel. Ça n'a pas rigolé, parce que quand je suis passé devant le colonel, il y avait les gradés, et il y avait des soldats qui étaient là armés. Et ma sentence, elle est tombée. Ils m'ont dit, le colonel, il m'a dit, tu as de la chance que tu t'es rendu, parce que là, tu partais 1 an en prison ferme, si c'était la police qui t'arrêtait, et tu serais revenu, mais là, je tiens à te dire une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas passer au jugement militaire. Et ça, il ne faut pas, ça. Ça, c'est la chose la plus grave. Au service militaire, si vous passez au conseil disciplinaire militaire, moi, on m'a dit, vaut mieux que tu sois jugé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis bon, ils m'ont pris, il a donné l'ordre, il a dit maintenant mettez-le au cachot. Et on m'a mis, on appelle ça cachot, mais c'est une prison. On m'a mis dans une pièce. Alors vous avez la table qui est scellée dans le béton, vous avez la chaise qui est scellée dans le béton, vous avez le lit qui est scellé dans le béton, vous avez juste une petite grille d'aération et une grosse porte blindée avec des verrous derrière. Et moi je me retrouvais là-dedans. Et puis, voilà, j'ai passé des mois là-dedans. Et j'attendais mon jugement pour passer en tribunal. Mais il s'est passé une chose, c'est que je me suis souvenu, enfant, je priais ce Dieu, ma mère priait ce Dieu. Malgré qu'on était catholique, mais on priait le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et je me suis souvenu de lui. Malgré que je l'avais rejeté, je l'ai renié, Dieu. Je lui ai dit, je ne veux plus de toi. Malgré cela, j'ai crié à lui dans ma cellule. J'ai dit, si tu es vraiment vivant, pour la dernière fois, ou tu me tues, ou tu te révèles à moi. Mais il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je veux revoir ma femme, je veux revoir ma fille. S'il te plaît, manifeste-toi dans ma vie. Et puis, je me suis couché. Et quand je me suis couché, le lendemain, je me réveille. Quand je me réveille, j'entends la porte blindée. Les verrous s'ouvrir. Et je me lève. Il me regarde, il me dit, le gars, le soldat, il me dit, allez, lève-toi, il va à la douche, vite. Tu passes devant le capitaine. J'ai dit, je passe devant le capitaine? Mais pourquoi? Je ne sais pas, vite, vite. Et là-bas, l'armée, ça ne rigole pas. Et je prends ma douche, tout, je m'habille et tout. On m'amène devant le capitaine. Je n'ai rien compris. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me dit un mot que je n'ai... Comme j'étais dans la délinquance, tout ça, comme je n'ai pas été à l'école, j'ai appris à lire. Ma femme me lisait la Bible. J'ai appris à lire avec la Bible. Donc, tous ces mots-là, je ne les connaissais pas. Et le capitaine, il me dit, toi, tu as de la chance. Parce qu'ici, on gracie personne. Ici, quand on rentre, on ne sort pas. Mais toi, tu es gracié. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire gracié? Il me dit, ça veut dire tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Je prends mes bagages, je rentre chez moi. Oui, tu es gracié. Ah, gracié, ça veut dire partir. Il me dit, oui, ça veut dire partir chez toi. Alléluia. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je ne sais plus ce qui se passe. Et je prends tous mes bagages et je m'en vais. Et quand je rentre dans le train, une voix se fit entendre dans mon esprit. Il m'a dit, tu vois, je t'ai exaucé. Waouh. Et là, je dis, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Et je tremblais au-dedans de moi. J'ai dit, mais il est vivant, Dieu. Pourquoi il m'a dit ça? Je t'ai exaucé. Et puis de là, malheureusement, j'étais jeune, il y a 30 ans en arrière. Je suis reparti dans ma petite délinquance. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais lié par des esprits. Et quand je me suis converti à Jésus-Christ, un de mes frères est venu, il m'a parlé de Jésus. Il m'a raconté, mon frère aussi, c'est un débauché comme moi. Hein. Chez nous, c'est une famille de débauchés, c'est une famille de voyous. Donc si quelqu'un devient sage et gentil, c'est pas normal. Et mon frère il s'est converti, et puis après il est venu nous a parlé du Seigneur. Donc on s'est approché de l'évangile,
Et puis il y avait un évangéliste qui était là en train de prêcher, et puis il était en train de raconter toute ma vie. Toi tu vis ça, toi tu vis ça, toi tu es armé. Mais moi je te dis que Dieu est plus grand que ce que tu portes sur toi. Dieu veut te changer, Dieu veut faire de toi un instrument pour sa gloire. Dieu veut t'arracher de cette ténèbres. Dieu veut faire son enfant de toi, mais aussi son serviteur. Il était en train de parler des choses, je ne comprenais même pas de quoi il parlait. Je vais à mon frère après, en sortant de l'église, à ma femme, j'ai dit, mais qui c'est celui-là? D'où il me connaît, lui? Il parle de ma vie. Mon frère, il vient, il me dit, Tony, moi aussi, quand je suis venu la première fois, il a tout déballé ma vie. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est un sorcier, lui, ou quoi? Non, c'est un homme de Dieu qui est en train simplement de donner des paroles de connaissance nous concernant. Et c'est le Seigneur qui parlait. C'est le Seigneur qui parlait à travers son serviteur. Amen. Et de là, je suis rentré chez moi. Et puis, je commençais à chercher Dieu. Comme je disais, quand je suis venu à l'évangile, je ne savais ni lire ni écrire. Je n'ai pas été à l'école. Donc, le peu que je savais, c'était un O, un A, un U. Mais on le mettait ensemble, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et puis, voilà. Donc, quand on allait à l'église, c'était ma femme. Quand on allait à l'église, je me mettais dans un coin. Et dans ce coin-là, je disais à ma femme, laisse-moi toujours dans le coin. Elle me disait, mais pourquoi? Tu le sais que je ne sais pas lire. Alors, quand il chantait, et ma femme me disait, je dis, tu le sais, je ne sais pas chanter, je ne sais pas lire, je ne sais pas ce qui est écrit là. Et elle me dit, quand tu chantes, fais comme tout le monde. Ouvre ta bouche. Et moi, et puis ça chantait, puis je fais, je ne savais pas lire. Moi, je vois des traits noirs, voilà, mais je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Et puis après, quand je suis rentré chez moi, plusieurs mois ça a duré. Et puis Dieu travaillait mon cœur. Et puis là, je suis rentré chez moi, je dis au Seigneur, tu vois tous tes enfants là, tu les aimes. Hein. Et moi, peut-être tu ne m'aimes pas. Parce que tu m'as créé, mais je ne sais même pas lire. Je sais même pas écrire mon nom, je ne sais rien. Et je disais, pourquoi eux ils savent et moi je ne sais pas. Ma femme, elle me lisait la Bible le soir. Et quand elle me disait, elle le lit, et quand elle le lisait, elle dit, et Jésus ouvra les yeux des aveugles. Waouh! Oh, les puissances de Jésus. Et Jésus faisait marcher le paralytique. Oh, et Jésus faisait entendre le sourd. Et Jésus ceci, et Jésus cela. Je disais, mais il est puissant, mais c'est incroyable. Jamais dans l'église catholique, on nous a dit que ce Jésus-là est un Jésus qui guérit, qui restaure et qui renouvelle. Et puis à partir de là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. C'est comme si les écailles tombaient en fait. Tout tombait. Et puis là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur Jésus. J'avais 3 kilos ou 5 kilos d'orgueil. J'étais un prétentieux. Et je suis rentré dans ma chambre. Je lui ai dit, voilà, Seigneur, je vais tout mettre, je vais tout étaler. Parce que j'entends des témoignages de cette église. Comment tu les restaures, comment tu sais ça et ça. Je dis, voilà, ma vie, c'est ça. Ou tu me tues, ou tu me changes. C'est toi qui choisis. C'est toi le maître. Moi, je ne suis rien du tout. Mais fais quelque chose. Et là, je l'ai mis au défi, Dieu. Et là, je lui ai montré ma vie. Je suis un ancien alcoolique. Je buvais une bouteille de pastis par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une bouteille de pastis. Une bouteille de pastis par jour. Je buvais une bouteille de whisky par jour. Je buvais les packs de bière. Vas-y, voilà. Ma femme était là, on était ensemble. Je buvais 2 bouteilles de vin par jour. L'alcool sortait par mes pores, elle sortait par mes yeux. De suite, en me voyant, on savait que j'étais un alcoolique. J'étais un gars qui buvait. Quand je n'avais pas l'argent pour acheter tous ces alcools, c'est pas compliqué. J'allais à la pharmacie, ma femme était moins là, j'allais à la pharmacie et j'achetais l'alcool à l'époque, 90 degrés, les bouteilles de 1 litre. Oui. Je prenais ça et je faisais un petit mélange pour enlever le goût et je buvais ça. J'ai été condamné par mon médecin. Il a dit à ma femme, ton mari, il a le début de cirrhose. Lui, s'il continue, il meurt. J'ai continué à boire. Mais quand j'ai crié à Jésus, j'ai dit, Seigneur, tu entends ce qu'il a dit cet homme? Que je suis condamné et que je vais mourir. J'ai une femme, j'ai des enfants, Seigneur. Fais quelque chose. Et puis, Dieu s'est glorifié parce qu'on lui a parlé de Dieu à notre médecin. Et quand il a fait les analyses, il a dit, bon, on va faire les analyses, on va voir, parce que ton foie, il doit être dans un état, là, c'est grave. Hein. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, parce que tu es puissant, montre-lui qui tu es. Quand il a pris les résultats, il a regardé tout ça, il lit tout ça, il pose, et il passe à autre chose. Et quand il passe à autre chose, j'ai dit, docteur, c'est écrit quoi là? Oh, rien, c'est bon. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir, on ne trouve pas trop. J'ai dit, est-ce que vous pouvez dire que je suis guéri? Il me dit, écoutez, sincèrement, on ne trouve rien. Ça, c'est Jésus, ça qui fait Amen, ça. amen. Ils n'ont rien retrouvé. C'est comme si mon foie n'avait jamais touché à l'alcool. Wow. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Et il a changé totalement ma vie. Et après, il m'a délivré aussi, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça agit beaucoup, la pornographie. J'étais un fou de la pornographie.
J'avais des cassettes à l'époque à la maison. Quand il y avait un film de X, j'étais connecté, j'étais tout le temps comme ça. Jésus, je lui ai dit, quand on m'a appris que ça, c'est pas bon, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'en délivres. Il faut que tu m'en délivres. J'irai partout témoigner, partout où je passerai, si tu me délivres. Il m'a délivré. Alors vous voyez, j'étais lié aussi par une chose, c'était le jeu. Je jouais au jeu. À l'époque, on pouvait dire à peu près 1000 francs, 2000 francs par jeu, par mise. Je misais, je jouais. Jésus a changé ma vie. Jésus l'a transformé. Wow. Si tu es si tu passes dans ce trou où j'étais, la seule solution que tu peux avoir, c'est lève les yeux. On dit toujours, quand les hommes tout va mal, il ne nous reste qu'une seule solution, c'est de lever le Jésus-Christ. Amen. Malachie, il est dit dans Malachie 3, invoquez-moi et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir en abondance. Amen. Tu es la prunelle de ses yeux. Il t'aime. Ce qu'il a fait pour moi, pour un minable comme moi, il peut le faire pour un homme, pour une femme, pour un jeune comme toi. Crie à lui et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Donc, Jésus agit. Jésus agit avec tu peux puissance. le témoigner. Amen. Et frères et sœurs, vous voyez, Dieu n'a pas changé en fait. Il continue d'agir et il faut simplement l'invoquer, lui tourner le dos vers lui, le regard vers lui, et on le voit agir dans notre vie, quelle que soit la situation, la vie qu'on a pu vivre. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui nous donne la force de continuer cette marche. Hein. Et je ne sais pas si tu veux dire aussi quelques mots sur comment tu as vécu cette transformation, toi aussi, comment tu es arrivé au Seigneur. Bien, moi je suis... Pardon. Moi je suis issue d'une famille catholique. Et donc, évidemment, j'ai fait toutes mes communions, de la première jusqu'à la dernière. Et ensuite, j'ai connu le Seigneur par le biais de mon beau-frère, du frère de mon mari, parce que c'était quelque chose de merveilleux qui se passait dans la famille. Et ensuite, donc moi j'ai dit, moi j'aime Dieu et je veux venir voir dans l'endroit où il parle de ce Jésus merveilleux. Donc j'ai dit, je veux aller voir, je veux venir. Et lorsque mon beau-frère nous a amenés donc dans cet endroit, là ma vie a commencé à changer parce que lorsque j'étais catholique, c'était vraiment une vie déplorable, on peut le dire, déplorable. J'étais croyante, mais en plus j'étais superstitieuse. Et ça, c'était quelque chose de terrible, parce qu'au plus je croyais aux choses maléfiques, au plus il m'arrivait des catastrophes. Donc je croyais en tout, c'était vraiment pas bien, quoi, pas bien du tout. Donc le temps a passé, donc j'ai cheminé avec ce Seigneur merveilleux, et puis un jour je suis tombée malade. Et là, ça a été vraiment la catastrophe parce que on m'avait appris que j'avais un cancer du sein, et je dépérissais de jour en jour. Donc, on m'a fait tous les examens possibles. On m'a dit qu'il fallait que j'ai une chimio. Et c'est là où tout a dégringolé. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais devenue une loque, mais ce qui s'appelle une loque. Et donc, j'avais perdu beaucoup de poids. Je pesais 37 kilos. Et je ne tenais plus debout. Et lorsque je devais faire la chimio, ensuite quand je rentrais à la maison, mon mari il était obligé de me prendre, tellement j'étais faible, tellement j'avais dépéri. Parce que par rapport à cette chimio, je ne mangeais plus rien. Et donc il était obligé de me prendre et de me mettre... c'est lui en fait qui me mettait dans le lit. Et j'étais pratiquement comme morte. Voilà, je réagissais plus, voilà, il n'y avait plus rien. Je ne mangeais plus. J'étais nourrie par des substituts de repas. Et c'était vraiment... il n'y avait que ça qui rentrait. Donc, par la suite, on m'a fait les rayons.
Et puis, je continuais à prier ce Seigneur merveilleux qui était toujours là, qui ne m'avait pas abandonnée. Et on m'avait donné donc énormément de cachets parce que j'avais, par rapport à cette dépression, je prenais des cachets, mais j'avais surtout fait une dépression, mais alors vraiment carabinée. Donc, c'était vraiment... Donc, je criais à lui, je pleurais, je n'étais plus la même, j'avais perdu le goût de la vie, je ne mangeais plus. Toucher le fond, quoi. Voilà, tout à fait. J'avais touché le fond, Ouais. c'est ça. Ouais. Et doucement, par le biais de... parce que le Seigneur faisait son œuvre dans ma vie, et j'ai dit, Seigneur, je vais faire une merveilleuse expérience avec toi. Donc, je prenais les médicaments, j'avais attrapé un couteau et je l'ai coupé doucement, jusqu'à ce qu'il y avait une dernière miette. Et le Seigneur faisait son œuvre en moi. Il m'avait complètement délivrée, complètement... j'étais plus la même, quoi. Je reprenais goût, je disais, mais Seigneur, Attends. qu'est-ce qu'il va... Comment ça? Là, c'est... Attends. Ouais. Ça veut dire que tu as pris le médicament et tu as commencé à le découper. Donc, une fois que j'ai pris ce médicament, c'est-à-dire que j'en avais plusieurs en plus. Oui. Donc, j'ai dit, Seigneur, je veux faire une expérience merveilleuse avec toi. Par la foi, comme ça. Par la foi, parce que je l'aimais, je savais qu'il était tout puissant. Personne n'avait prié. Personne n'avait prié, Wow. c'était lui et moi. Il n'y avait personne d'autre. Waouh. Personne d'autre. Donc, je le louais, je l'adorais. Attends. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là? Parce que là... Vraiment, Wow. une expérience merveilleuse j'ai fait avec lui. Et donc, comme je disais, j'ai attrapé un couteau et j'ai coupé les médicaments. Je dis, je veux faire une expérience avec toi magnifique. Et donc, il a permis que je retrouve mon appétit. Il a permis que je reprenne goût à la vie, jusqu'à ce que cette petite dernière miette, je me rappellerai toujours, ce jour-là, c'était le jour quand on s'était mariés, Mhm. le 24 janvier Wow. 2005. C'est-à-dire que ça faisait un paquet de temps qu'on était mariés, puisqu'on était mariés depuis le janvier 87. Mhm. Et là, j'ai dit, tiens, ce jour-là, le dernier morceau de médicament, c'est-à-dire la miette qui restait, j'ai dit, c'est fini, Seigneur, c'est fini. Il n'y a plus de médicaments. Fini. Waouh. C'était merveilleux. magnifique. Et comme ça, tu as recommencé à manger. Alors, doucement, j'ai recommencé à retrouver mon poids. Doucement, 1 kilo, 1,5 kg. Waouh. Le médecin n'en revenait pas. Ah, J'avais retrouvé toutes mes facultés. C'était beau, quoi. Il n'y a pas de mots pour exprimer. Et le Seigneur t'a sorti de ce fond aussi. Il m'a sorti de là. J'ai été complètement délivrée de la dépression. Complètement. Amen. Complètement. Oui, et puis comme ce cancer, il était aussi... j'avais fait la chimio, j'avais fait les rayons. Donc, je suis devenue, on va dire, une nouvelle créature. Amen. Une créature qui revivait. Qui revivait. Amen. Ouais. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que par rapport à ce cancer, elle n'avait plus de cheveux. Elle avait une perruque. Oui. Et là, ses cheveux ont poussé, là? Là, c'est ses cheveux, les ça. cheveux ont repoussé. Tout a repoussé. Waouh. Tout a repoussé. Jésus. Ouais. Tout a repoussé, mais quand elle sortait de la chimio, je peux dire, c'est quand je posais ma femme à la maison, c'était un légume. Je la posais, parfois, elle partait et elle ne mangeait pas. Jusqu'au lendemain, elle pouvait rester, je ne sais pas combien de jours sans manger. Mais Dieu, voilà ce qu'il a fait. Mais on se rend pas compte, mais
Non, le Seigneur est vivant. Ça, là, Amen. Le c'est... Seigneur est vivant. Gloire à C'est Dieu. beau là, je perds mes mots. Et c'est là que le Seigneur vous donne cette vision. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu reçois cette vision de... comment vous recevez cette vision de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la vision que Dieu nous a donnée? Bien sûr. C'est Luc, chapitre 10, verset 30. Luc. Waouh, on est bénis. Hein. Je Alléluia. sais que ceux qui nous écoutent sont excités comme moi là. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait sans l'aide d'aucune main. C'est un jour comme ça, par la foi, Oui. tu dis je veux vivre une expérience avec le Seigneur. Et c'est ça qui est beau. Et on voit que le Seigneur passe par divers chemins pour toucher ses enfants. Et même aujourd'hui, il continue d'agir. Et voici, on a la preuve. Et il vous donne une vision. On va la lire. Nous, ça nous intéresse tout ça. Parce que ça nous fait grandir encore spirituellement. Ça nous donne de l'assurance. On sait qu'on prie un Dieu, on sert un Dieu qui est vivant et qui agit. Mais c'est merveilleux. Donc Luc, chapitre 10, verset 30. verset 30. Je le lis. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisant à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Et c'est ça la vision. C'est toi et va, fais de même. Là on voit juste l'exemple d'un homme qui va et qui est sacrificateur, qui est serviteur de Dieu, un lévite qui est serviteur de Dieu, et il passe devant un homme, aujourd'hui, on peut dire, c'est un SDF qui a pris des coups, il est tombé à terre, et 2 hommes qui connaissent Dieu n'ont pas été le secourir. Un homme qui est samaritain, il n'y a rien de bon en Samarie, lui, il passe et il va secourir le pauvre. La vision que Dieu nous a donnée, c'est vous faites de même. Et on a commencé cette vision. Alors, cette vision, c'est quoi? C'est qu'on va vers les SDF, on va les soutenir comme on peut, du mieux qu'on peut. Nous, d'abord, c'est le repas. On va leur emmener au repas. Le savon, c'est un peu des dentifrices, des vêtements. Et après, le salut. Le salut vient toujours en dernier. Pourquoi? Parce qu'un SDF, quand on s'en occupe, si il a le ventre bien plein, il va plus t'écouter. Mais si tu lui parles comme ça de Dieu, bof. Mais quand tu vas vers lui et tu commences à lui parler de Dieu, après lui avoir donné tout le repas, tout ça, eh bien, il va plus prendre de temps à t'écouter. Tout à fait. Voilà. Et en tant que chrétien, puisque c'est un plateau où on est des chrétiens en Jésus-Christ, notre œuvre est pour le roi. Bénissez en donnant. On doit bénir en donnant. Si je donne quelque chose à mon prochain, je le bénis. Si je passe à côté de mon prochain et que je ne fais rien, la Bible dit qu'on attire des malédictions sur nous. Je voudrais juste te lire un passage. Oui. C'est dans Ésaïe. Qui c'est qui veut le lire? Ésaïe 58, chapitre 58, verset 7. Alors, Ésaïe 58, verset 7. Verset 7. Alors, n'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revêtes ceux que tu vois nus, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Et fais rentrer dans ta maison. Et moi, je dis, Seigneur, c'est quoi la maison là? Parce que moi, je ne peux pas faire rentrer des SDF dans ma maison. Il me dit, la maison, c'est ton cœur. Fais-les rentrer dans ton cœur. Et quand tu les feras rentrer dans ton cœur, tu verras ce que je vais faire de toi. Et c'est ce qu'on a appris avec ma femme, à faire rentrer les SDF dans nos cœurs
pour aller les soutenir et les aider. Et ça, c'était le début de la vision. Par contre, ce que j'ai vu sur Internet, c'est... Tu peux le lire, s'il te plaît? Là. Alors, les informations qu'on a trouvées, c'est que il y a 100 000 SDF en France. 100 000. Et le nombre donc, des SDF a augmenté de 50% Oui. pour atteindre le chiffre de 141 500. Et parmi eux, il y a 30 000 enfants. 30 000. Il y a 25% d'adultes qui ont un travail parmi eux et qui pour autant sont SDF, donc vivent dans la et rue. Ils travaillent. Et par rapport à la quantité de personnes qui meurent dans la rue aujourd'hui en France, on a plus d'1 mort par jour. Et en ce qui concerne donc les personnes, le type de personnes que l'on rencontre, on va rencontrer donc des femmes qui ont une espérance de vie d'environ 44 ans et ensuite des hommes qui ont une espérance de vie d'environ 56 ans. Et voilà ce qu'on trouve dans la rue. Ils ne vivent pas très longtemps. 44 ans pour une femme, c'est pas beaucoup. 56 ans pour un homme, c'est pas beaucoup. Voilà ce qu'il y a comme misère dans la rue. Et est-ce que c'est possible de passer les photos? Comme ça, on va essayer de partager avec vous, frères et sœurs, comment on travaille dans la ville de Marseille. On n'a pas d'association, on s'appelle le Bon Samaritain. Tout ce qu'on fait, on le fait à titre personnel. C'est avec les petits salaires qu'on a. Le Seigneur nous a demandé d'aller les aider. J'ai dit, Seigneur, comment on peut aider des gens quand on a juste un petit salaire? On n'a pas d'association, on n'a rien. Et le Seigneur nous dit, va et donne-leur à manger. Donc c'est ce qu'on fait avec mon épouse, maintenant il y a à peu près 8 ans. 8 ans. C'est fort ça quand même. Donc le Seigneur vous visite, il vous touche, il vous donne une vision, et vous vous levez, vous comme ça, pour obéir à la parole. Pour obéir à la parole. Mais Dieu nous a confirmé Par la maintes foi. fois. Il nous a confirmé maintes fois qu'il nous appelait à ce ministère-là, à nous aider, à aider les pauvres. Amen. À aider, c'est comme la Bible dit, va vers le pauvre, va le nourrir et va le vêtir. Et c'est un commandement que Dieu nous donne. Sur mon cœur, moi, c'est que les chrétiens reviennent à la source. La source, c'est quoi? C'est pas de toujours de dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. On est déjà béni, comme je disais tout à l'heure aux frères et sœurs, quand on est rentré dans les eaux du baptême, on est béni de Dieu. Amen. Quand on rentre dans notre chambre, quand on demande quelque chose à notre Père Céleste, il entend, il nous le donne. Amen. Maintenant, mettons-nous au travail. Quand je sais qu'il y a des frères qui vont acheter, par exemple, un jean, 200 € et qui passent devant un SDF et qui n'a même pas mis une pièce ou 2 pièces dans le truc du SDF, les anges, dit la Bible qu'ils sont là, mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ils notent tout. Hein. Il faut savoir qu'on va rendre des comptes à Dieu de tout ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Si on passe devant un pauvre et qu'on ne l'aide pas, on va rendre des comptes à Dieu. Il nous est dit dans, comment ça s'appelle, Luc 9, chapitre 9, verset 13. Le temps que l'équipe technique se prépare pour les photos. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc il y avait la multiplication des pains. Jésus aurait pu dire aux anges, descendez, occupez-vous de tout. Non, il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et on est appelés, nous, enfants de Dieu, à aller vers les pauvres pour les nourrir, pour les vêtir. C'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Un jour, le Seigneur me montre une chose, il me dit, regarde bien cet homme-là. Il est là. Je dis, oui, je vois qu'est-ce qu'il y a en face? Je dis, il y a l'église. Il me dit, tu vois cet homme, je l'ai placé là. Tous mes enfants viennent me louer, m'adorent, mais avec la bouche, mais avec le cœur, ils ne font pas grand-chose. Regarde, il n'a pas à manger. Je dis, Seigneur, je vais m'occuper de lui. Mais il me dit, regarde, il n'a pas à manger. Et regarde mes enfants. Ils viennent, ils me louent, ils m'adorent, mais ils ne sont même pas capables d'aller et de lui donner à manger. Ils ne sont pas capables d'aller et de lui donner des couvertures, il fait froid. Ils ne sont pas capables d'aller de lui donner une écharpe, des gants, quelque chose. Non, mais ils viennent tous m'adorer. Ils élèvent tous leur voix. Crois-tu, mon fils, que leur voix atteint mon trône? J'ai dit, non, je ne crois pas. Voilà. Donc nous avons une responsabilité. C'est comme ce Samaritain, enfin l'histoire du Samaritain, on voit que un juif passait par là, un lévite, oui. Il se partait peut-être au temple, oui. Adorer le Seigneur, mais il était peut-être en retard, donc il a accéléré, alors que le Seigneur sûrement voulait faire quelque chose. Oui. Voilà. Il voulait se servir de ses serviteurs, mais comme ses serviteurs n'ont pas fait ce qu'il demande de lui, puisque dans l'Ancienne Alliance, c'était écrit qu'il fallait aider les pauvres. Oui. Ils ne l'ont pas fait. Mais comme il a vu 2 hommes qui sont à son service, ne l'a pas fait, il voit celui qui est en Samarie, qui n'a rien de bon, lui, il le voit s'arrêter. Celui-là, il est parti justifié aux yeux de Dieu. Et il est parti même béni. Il n'a pas demandé la bénédiction, il a mis juste sa foi.
en action. Amen. Voilà. Et c'est à ce qu'on est appelé. Par contre, c'est qu'il faudrait arriver, nous les enfants de Dieu, voilà. Il nous faut retrouver l'esprit de la mission, l'esprit du partage, l'esprit de donner gratuitement. Il ne faut pas courir. Par exemple, beaucoup veulent des associations, mais après dans les associations, ils vont faire de l'argent détourné ou je ne sais pas quoi. Détourner de l'argent. Voilà. Et soi-disant, ils vont faire pour les pauvres, mais c'est pour un peu pour eux. Le Seigneur te demande simplement, va. Quand il y a dans chaque immeuble, on s'aperçoit qu'il y a toujours un SDF par là. Et dans ces immeubles-là, moi je parle à mes frères et sœurs en Christ. Hein. Vous avez une responsabilité. Quand vous sortez de chez vous, il y a un SDF, allez vers lui. Allez lui donner un bol de soupe, un morceau de pain. Ta nourriture, le de la jeter, garde-la pour lui. Pense à lui. Et quand toi tu crieras à Dieu, Dieu lui ouvrira les écluses pour écouter ta prière. Amen. Là, il les ouvrira l'écluse des cieux pour te bénir. Donc nous avons une responsabilité, c'est d'aller dans la rue et de partager notre pain avec celui qui a le besoin. Et dans le passage que tu as appris, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que la foule qui suivait Jésus, on nous parle d'une foule de 5000 hommes, quand on lit dans le contexte, ils suivaient Jésus à un moment, ils arrivent dans un lieu désert et les disciples ils demandent à Jésus de renvoyer la foule chez eux parce qu'ils n'ont pas de vivre. On va le lire au verset 12 déjà. Donc la Bible nous dit dans Luc 9, verset 12, « Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes, dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Et Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Amen. Mais il répondit, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Tu vois un peu le raisonnement dans lequel on peut tomber. Le Seigneur nous mandate, il nous donne une mission, comme tu le disais, de donner nous-mêmes à manger à ces personnes. Et c'est là où on a une responsabilité, nous, en tant que chrétiens. Amen. Nous avons une responsabilité qui est grande. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne le prêche pas, ça. On va prêcher l'église, la prospérité, on va prêcher tout dans nos églises, les bâtiments, là. Nous, on a une sortie, hein. Mais toujours si ça, mais on ne te dit pas, n'oublie pas quand tu sors, là, d'aider le pauvre, d'aller le soutenir. Et même parfois, on peut se rendre compte que dans ces assemblées où on est censé donc nous prêcher l'évangile qui est censé transformer notre cœur et non pas simplement nous donner aller à l'assemblée pour essayer de se donner bonne conscience ou autre, on va se rendre compte que dans ces assemblées-là, il y en a qui, lorsqu'ils voient d'autres personnes soutenir des sans-abri, ils peuvent même les dénigrer. Ils peuvent même se dire, mais pourquoi tu l'aides? Pourquoi est-ce que tu t'occupes de cette personne? Et je le dis parce que j'ai eu à parler avec une femme un jour, une chrétienne, qui pareil a été blessée dans beaucoup d'assemblées et tout, parce que elle cherche la vie de l'esprit, elle cherche le Seigneur davantage que les réunions où on se rassemble trop souvent, je dirais, voilà, sans but pour se faire du bien, pour passer le temps, enfin bref. Et un jour, elle sortait donc et elle a vu une personne qui mendiait et elle est allée vers cette personne, elle lui a donné quelques pièces, ce qu'elle avait, elle n'avait pas beaucoup. Mais elle lui a donné ce qu'elle avait et il y a des jeunes femmes qui l'ont vu faire, qui sortaient de la même assemblée et qui étaient choquées en disant « Oui, mais pourquoi est-ce que tu l'aides ?» machin, qui la regardaient bizarrement et elle les a reprises. Leur a dit « Mais moi, je n'ai pas beaucoup, mais je leur donne ce que j'ai. » C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est important ça parce que dans ce qu'on voit dans le passage de Luc 9, les disciples vont répondre « Mais nous n'avons que 5 pains. Nous n'avons que. » Et je bénis le témoignage, je bénis Dieu par rapport au témoignage de cette sœur parce qu'elle a précisé, je n'avais pas beaucoup, mais j'ai donné ce que je pouvais donner. J'ai donné ce que j'avais sur moi. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que, même si c'est, mais je ne sais pas combien elle a donné, même si c'est 50 centimes, ce que Dieu regarde, c'est l'intention de son cœur, de se dire, Seigneur, je n'ai pas beaucoup, mais je sais que tu prends soin de moi. Alors je veux prendre soin des autres. Et ça, c'est ce que le Seigneur regarde. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je me dis quand le Seigneur me met face à quelqu'un pour l'aider. Je me dis, Seigneur, moi, j'ai à manger. Moi, j'ai un toit. En fait, tu me bénis de tout ça. Tu me donnes tout ça. Lui, il ne l'a pas. Alors, si j'ai un peu, je lui donne par ta grâce. J'essaye de faire. Et c'est pas pour me glorifier que je donne ce témoignage. C'est juste pour dire que le Seigneur, en fait, ce qu'il faut qu'on réalise,
et c'est une phrase que tu as dit tout à l'heure et ça m'a touchée, c'est qu'il n'a pas besoin de bac plus 5, d'intelligence, de gros moyens. Il s'en fiche. On oublie en fait que le Seigneur est celui qui possède l'or et l'argent. Il a tout. S'il voulait nourrir tous les SDF de la planète, il pourrait le faire en un instant en claquant des doigts. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il s'attend à moi? Pourquoi est-ce qu'il s'attend à toi? Pourquoi est-ce qu'il s'attend à toi qui nous écoute? Pourquoi? Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent. Parce que le Seigneur voit la pensée du monde actuel face aux SDF, aux personnes, je dirais, qui sont marginalisées. On n'a pas le temps. On n'a pas que ça à faire. Ce ne sont pas des problèmes qui nous concernent. Leur vie, leurs problèmes, ça ne nous concerne pas. Peut-être même qu'ils sont là parce que c'est eux qui l'ont cherché. On les juge, on les condamne, on les met à l'écart et on se dit de toute façon, c'est pas moi qui vais enlever la pauvreté du monde. Donc, j'ai pas à m'en préoccuper. Et ça, c'est la pensée que le monde a. Mais pourquoi elle a cette pensée? Parce qu'elle est défaitiste. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle voit parce que le monde dit que oui, effectivement, quelqu'un qui entre dans la rue, il ne peut plus en sortir. Voilà ce que le monde enseigne. Et le monde dit ça parce qu'ils ont fait des analyses, des études, et puis ils ont dit, voilà, on s'est rendu compte en faisant des études par rapport à cette population-là, que quand elle rentre dans la rue, elle ne peut plus en sortir, c'est terminé. Et donc, en gros, le monde va prendre ça comme excuse pour dire, voilà, vous voyez, même si on voulait essayer, on ne pourrait rien faire pour eux. Donc ça ne sert à rien de se casser la tête. Sauf que nous avons autre chose, et c'est là où Dieu nous attend. Nous avons le Seigneur. Nous avons l'espérance que donne son nom. Nous avons l'espérance que donne le fait de savoir qu'il est Dieu, de savoir que nous pouvons mettre notre confiance en lui. Nous avons ça. Si nous qui avons ça, nous ne faisons rien et nous réagissons comme les gens du monde, comment le Seigneur nous regarde-t-il? Et ça, c'est une question que j'aimerais vraiment nous amener chacun à nous poser parce que personne ne peut dire aujourd'hui que des personnes dans le besoin, il n'en connaît pas. Qu'il n'en croise pas sur son chemin. Il ne peut pas le dire. Et à partir de ce moment-là, quand Dieu place quelqu'un, comme mon frère disait, et j'aime beaucoup cette image-là, et c'est souvent ce qui arrive, Dieu permet qu'il y ait quelqu'un dans le besoin, juste à côté de nous. Et il fait en sorte qu'on la voie, il fait en sorte qu'on sache qu'elle est là. Et là, Dieu nous regarde. Il se demande, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment mon enfant va réagir? Parce que comme il disait, on chante, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux faire ci pour toi, parce que tu m'as sauvé, parce que oui. Mais quand Dieu nous met dans le concret, dans l'action, là maintenant, on est tous des grands théoriciens, on est allé à l'école, on a appris plein de trucs, on a la tête bien pleine, comme les sacrificateurs et les lévites qui passaient devant l'homme qui était frappé. Par contre, au moment d'agir, là, on perd nos moyens, là, on sait même plus, on est complètement perdu. Et je pense que ça, sincèrement, et je m'exhorte moi-même en parlant comme ça, je pense sincèrement que ça blesse le cœur du Seigneur parce que ça prouve notre manque de foi en lui. Ça prouve à quel point on comprend les choses intellectuellement, mais où on refuse de laisser Dieu transformer notre intérieur pour pouvoir être capable, parce que ce n'est pas nous qui sommes capables de quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu qui, en transformant nos cœurs, nous donne la capacité de pouvoir servir Dieu et faire ce que Dieu veut. Parce que si c'était avec nos propres capacités, effectivement, on est comme tous les êtres humains de cette planète. Face à la pauvreté, à l'exclusion, à tout ça, on ne peut rien faire. On n'a aucun moyen. On est démunis. Mais quand on laisse la parole de Dieu nous transformer, là, on a une autre puissance. Là, le Seigneur est avec nous et intervient. Et on va pouvoir même s'en rendre compte au travers du témoignage de notre frère et de notre sœur sur ce plateau que quand on accepte ça, qu'on accepte que la parole transforme notre cœur pour nous donner la capacité d'accomplir ce que Dieu attend de nous, là, Dieu, non seulement il agit, mais il nous montre qu'il agit. C'est-à-dire qu'il nous fait savoir, c'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Toi, tu es là, tu es en train de travailler, mais c'est moi qui suis là, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai mandaté, et voilà comment je vais te le prouver. En faisant des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement, et je vais laisser mon frère en témoigner. Juste, je voudrais dire un truc. La foi des temps de la fin, une foi sans fruit ni œuvre. On peut lire juste ça, et après je vais... dans Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques 2. Jacques 2. Ok. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen.
À quoi ça sert de dire, moi je suis chrétien, moi je sers Dieu, moi je fais ci, moi je vais dans les bâtiments, je fais ceci, cela. Puis si tu n'as pas la foi, à quoi ça sert? Puisqu'il y a un malheureux à côté de toi, tu ne vas même pas le secourir. Ça, c'est la foi des temps de la fin. On passe devant un pauvre, mais on le laisse. On ne le secourt même pas. Et ça, c'est, aux yeux de Dieu, c'est grave. Parce qu'on aura, comme ces sacrificateurs, on aura des comptes à rendre au Seigneur. Avant de passer les photos, est-ce que, je ne sais pas s'il faut passer, ou je pourrais rendre témoignage. Tu peux y aller. Oui. Je voudrais juste vous rendre un témoignage. Un jour, on était avec mon épouse et puis on va sur une place à Marseille et on arrive, on faisait la maraude. De toute façon, vous allez voir les photos. Et on arrive sur la place, on se gare et puis on commence à préparer la soupe, tout ça. Le temps que ma femme le prépare, moi, je vais voir un peu les SDF. Et puis, j'arrive comme ça, je vois un SDF et il y a une femme qui est là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a le SDF qui est en train de crier, de pleurer, il gémit, je ne sais pas ce qu'il a. Et puis, dès que j'arrive comme ça, je vois la dame qui est au téléphone. Elle est en train de parler au téléphone et elle me regarde, elle me dit, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne sais pas ce qu'il a, il n'est pas bien, tout ça. Elle me dit, monsieur, je suis au téléphone, je suis avec les pompiers. D'accord. Et le temps que je m'approche du SDF, elle me dit, monsieur, vous restez avec lui? Je dis, oui, je reste avec lui. Et elle me dit, j'ai les pompiers là, ils arrivent. Ils arrivent les pompiers, ben ça va, il n'y a pas de souci, je reste avec lui. Et puis, je vois ce SDF, plus je m'approche, plus il est en train de crier, il est en train de hurler. Et puis d'un coup, il est par terre. Hein. Il est devant une entrée d'immeuble, il est par terre, il crie, et puis il dit, monsieur, je vais mourir, mon cœur. Et je voyais que son cœur, il devait battre à toute allure. Et puis, il se plie comme ça, il me dit, monsieur, je vais mourir, c'est fini, je vais mourir. Je lui dis, non, tu ne mourras pas, je suis serviteur de Dieu, il ne t'arrivera rien. Et puis il me dit, non, je vais mourir, ça y est, je pars, je meurs. Je pose ma main sur lui, je dis, au nom de Jésus, la mort te quitte maintenant. Tu ne mourras pas. Et puis je commande au nom de Jésus que ce cœur soit restauré maintenant pour la gloire de Jésus-Christ. Et puis je m'assois à côté de lui, je me mets à genoux et je lui raconte ce témoignage que je vous ai raconté. Comment Jésus m'a délivré de la drogue, de la haine, de la violence, de toute cette saleté. Je regarde ses yeux, l'Esprit de Dieu est en train de ça, il était métamorphosé. Sa tête, c'était plus la même. Il était là, il respirait. Il était bien. Et je commence à lui parler comme, ça y est, je vois que l'Esprit de Dieu est en train d'agir à lui. Je lui dis, bouge pas, je vais aller vite te chercher à manger. Je vais à ma femme, je lui dis, prépare vite de la soupe. Elle me prépare la soupe, je lui amène la soupe. Je lui amène du café, je lui amène des pâtes, je lui amène du pain, je lui amène tout ce qu'il faut. Je lui dis, tu as besoin de vêtements? Il me dit, oui. Je lui amène les vêtements, tout ce qu'il faut, je lui donne tout. Mais je ne peux pas m'occuper que de lui. Il y a plein d'SDF avec ma femme. Donc, on s'occupe de tous les SDF qu'il y a sur la place, de ci et de ça. Au bout de 20 minutes, on revient avec mon épouse, je mets la clé de contact, je me tourne, je le regarde. Je dis, wow. Il était debout, il est en train, il y a un SDF qui parle, il vient, il parle avec lui, il dit, regarde, ils m'ont donné ça, et ils m'ont donné les vêtements et tout. Regarde, c'est eux. Alors moi je le regarde, je fais ciao, et on s'en va. Et je raconte ce témoignage à un pasteur qui est bien dans le carré des bâtiments. Je raconte ce témoignage, et vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, waouh, c'est fou ce qui t'est arrivé. Et l'ambulance? Je dis, mais tu ne sais pas que Jésus est l'alpha et l'oméga. Quand il commence une œuvre, il la termine toujours. Parce que la gloire est à lui. Et on peut l'applaudir le Seigneur, s'il vous plaît. La gloire est à lui. Il a été guéri instantanément. Et l'ambulance n'est jamais venue. Ça, c'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Allons sur les places, les carrefours, prêchons la parole, faisons connaître le roi, annonçons que le roi est en train de revenir, mais n'oublions surtout pas les SDF. Parce qu'il est dit dans la parole que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'avait pas où reposer la tête. Amen. Et selon la parole, quand on a médité bien, on s'aperçoit que Jésus était toujours, avant on disait les pauvres, après on a dit les clochards, aujourd'hui on dit les SDF. Et Jésus était avec les pauvres. Même un sacrificateur a dit aux disciples, qu'est-ce qui fait ton maître avec eux? Jésus était toujours avec les pauvres, avec les démunis. Et ça nous donne une belle image de la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Je pense qu'on va pouvoir passer les photos. Donc, Voilà, là on est sur Marseille. Et alors là, parce que le Seigneur nous a utilisé maintes fois. Donc là, on a fait opération poussette. Comment poussette? J'ai dit, Seigneur, avec la voiture, on ne peut plus aller au centre-ville. Donc on est embêté. Et comment je vais faire? Et puis je vois un jour passer une dame là avec une poussette. Et puis ça me donne une idée. Je dis, si je prends la poussette, comme je suis un bricoleur,
Je dis, si je prends la poussette, je coupe le haut, je pourrais faire quelque chose pour que je puisse mettre la nourriture. Vas-y, on peut passer les images, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on voit, il y a une... Ça, c'est la poussette. Ça, c'est la poussette, voilà, avec la soupe et le café. Wow. Et vous avez bricolé ça vous-même? Voilà, je l'ai bricolé à la maison, puisque je suis un bricoleur, je touche à tout, et ça me plaît. Voilà, donc voilà, il y a des SDF, on leur donne à manger. Là, on est en train de servir la soupe et le café. D'accord. Et voilà. Donc, on fait toute la ville. Hein. Là, on descend d'un côté, et après, on remonte de l'autre côté. Et là, on est en train de servir de la soupe, du café, des pâtes, du pain. Voilà, tous ces gens sont dans le besoin, ils sont là. La Bible dit, donne à celui qui te demande. Ça veut dire, celui qui te tend la main, ne cherche pas comment il est. Nous, on avait fait qu'on appelle des tables de SDF. Un jour, le Seigneur me dit, il faut que tu dresses des tables. Et j'ai vu dans l'esprit une grande table. Je lui ai dit, Seigneur, on n'a pas les moyens. Dieu a permis qu'on avait les moyens. Quand j'étais dans les bâtiments, on a dressé des tables de 8 mètres de long pour les SDF. Avec les nappes, avec tout ce qu'il fallait. On arrivait à faire je ne sais pas combien de repas. Et à chaque fois, et un jour, je peux dire, parce que moi, je jette la pierre à aucun frère, à aucune sœur. Quand j'ai commencé le ministère, que Dieu nous a dit, aller vers les SDF, quand je voyais un SDF qui était bien habillé, au-dedans de moi, il y a quelque chose qui me disait, hein, regarde, il est bien habillé, hein, il te demande à manger. Et je disais, ouais, c'est vrai. Et puis l'autre, il venait, puis il était bien habillé, si et ça. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a parlé avec une précision. Il m'a dit, je t'interdis de les juger. Si je t'ai mené à toi ici, c'est pour que tu les serves. Je ne veux pas que tu les juges. J'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois que je le jugerai. Aujourd'hui, il me vient un costume cravate, il me demande à manger, je lui donne. Avec mon cœur, tiens, je te donne à manger. Je suis un humain, j'ai appris à servir, mais j'ai jugé aussi. Et tout le monde a jugé. Combien de fois on est passé, je ne peux pas si, je ne peux pas lui donner ou je ne peux pas là. Entre un SDF, là on va vers les SDF direct. Quand on parle à un SDF, il y a un mur. Il y a un mur. Parce qu'un SDF, on lui tend la pièce ou on lui donne un sachet pour quelque chose pour qu'il mange. Mais pour casser ce mur, il faut tendre la main. Quand on tend la main, on lui dit, voilà, moi je m'appelle Tony. Eh bien lui, il va vous répondre son prénom. Et là, à partir de là, on peut entamer un dialogue entre lui et nous. On peut lui donner à manger, on peut lui donner des vêtements. Voilà, il peut passer les photos. Un jour, il y a un gars qui sort il vient comme ça, il me parle à l'oreille, il y avait beaucoup de monde autour de la voiture. Il vient et me dit, dis-moi, c'est payant ça? Je dis, non, c'est gratuit. Il me dit, non, parce que je sors de prison et j'ai rien. Je dis, t'inquiète pas, tu vas manger. Viens, je lui donne à manger et tout. Il me dit, tu n'aurais pas quelque chose pour m'habiller ou quoi? Je dis, t'inquiète pas. Tu sors de prison, mais Dieu est au contrôle dans ta vie. Ne te fais pas de soucis. Et je commence à lui donner à manger et tout. C'est là qu'on voit encore la gloire de Dieu. À chaque fois, il me dit, tu as pas un blouson? Je vais à ta voiture derrière, je sors le blouson, je lui donne. Il y a une chance sur je ne sais pas combien qu'il y va. Il essaye, il le met. Oh, il est bien, il me va. Oh, c'est la marque ça. Il regarde, il voit que c'est de la marque. Il voit qu'on ne se moque pas de lui. Moi, je prends un jean et je lui donne. Il regarde, il essaye, il me dit, oh, mais il me va. Et je lui dis, il est à toi. Et comment je te dois? Rien du tout. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, moi, on me donne des vêtements. Quand on me donne des vêtements, qui a la marque ou pas la marque, moi, je dois donner ça pour eux. On me donne des couvertures. Je passe devant un SDF, il dort. Laisse-le dormir. Je le couvre. Je lui montre mon amour et je m'en vais plus loin. Et ce gars-là, il me disait, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, c'est dur à expliquer. Quand Dieu te dit, fais ça, qu'est-ce que tu fais? Ton papa, il te dit, fais ceci, fais cela, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais. Moi, Dieu me dit d'aller vers vous et de vous aider. Eh bien, voilà. Et un jour, il y a un homme qui vient, qui me dit, il passe comme ça, il me dit, dis-moi toi, tu crois que tu te prends pour qui toi? Je dis, moi, pour rien. Il me dit, écoute-moi bien, tout ce que tu fais là, oh, tu te crois que tu es qui toi? Si lui là-haut, là, il t'a pas dit à ton cœur, va le faire, tu es incapable de le faire. J'ai baissé les yeux, j'ai dit, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, je serais incapable si ce n'est pas Dieu. Il me dit, ah ouais, même ta femme là, elle serait incapable de le faire. Ça, vous avez reçu d'en haut. C'est les gens qui parlent, c'est pas nous. Amen, amen. On est en train de servir les SDF, il passe des gens comme ça. Monsieur, madame, oui, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Les gens, les païens nous bénissent. Ils nous bénissent. Des gens passent comme ça. Même des fois, ça arrive des Arabes. Hein. Ah, monsieur, tu vois ce que tu fais là? Ah, c'est bien. Hein? Ah, c'est bien avec la madame là. Le bon Dieu là, il va vous bénir. Tous les gens nous bénissent. Là, on passe avec la poussette. Alors, on va commenter après autre chose. Là, on passe avec la poussette et à un moment donné, il y a une dame qui nous arrête, qui nous dit, attendez, monsieur, c'est quoi que vous faites là? Je dis, on donne à manger au SDF.
Donc vous êtes une association? J'ai dit non, non, non. C'est le bon samaritain, mais le bon samaritain, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et elle était tellement émue qu'elle me regarde, elle me donne, elle dit, monsieur, ce que vous faites avec votre femme, je suis incapable de le faire. Mais tenez, elle sort son sac et elle nous donne un billet de 20 euros. Quand elle donne ce billet de 20 euros, je lui dis, madame, demain, ils mangeront avec cet argent. Amen. Et une fois, un homme ou une femme, ça m'est arrivé quelquefois, il nous tape, oui, c'est beau ce que vous faites. Il nous donne, je ne sais pas, 4-5 euros comme ça. Moi, je ne le refuse pas. Je dis, demain, ils mangeront avec ça. Pour vous dire que les païens eux-mêmes viennent et nous donnent de l'argent, je ne sais pas, 4-5 euros, ça fera le pain, voilà, 4-5 euros. Et voilà, et les païens le font, la honte, je le dis, la honte est sur nous, les enfants de Dieu. On n'est pas capable d'aller vers lui. On est comme les religieux, comme ces hommes du temple, pourtant c'est sacrificateurs du temple. Ils passent, ils laissent, et on aura des comptes à rendre à Dieu. On aura des comptes à rendre à Dieu. Et là, oui, vas-y. Et financièrement, enfin, je veux dire, vous êtes soutenu par des églises, par des chrétiens, par... Personne. Avant, on était dans les assemblées, donc on était soutenu parce qu'il y avait une association. Mais quand on commence à comme je dis, les tables de 8 mètres de long, eh bien, ils veulent prendre le monopole. Voilà, donc ça veut dire qu'on te demande de tout mettre en place, et quand tu as tout mis en place, ils vont chercher une solution pour te casser, pour prendre tout ça. Tout ça, pour te dire que dans... Pour récupérer la gloire. Tout récupérer. Voilà. Tout. C'est ma femme et moi, qu'on s'occupe dans les assemblées, on s'occupe de ça. Pour nous remplacer, c'est-à-dire pour remplacer Tony, il a fallu qu'ils cherchent 7 hommes. 7 hommes pour remplacer un homme. Je dis, ma femme elle a dit, si c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pas dit que ça va durer. Tu vois un peu, un homme qui a reçu, il faut 7 hommes qui vont derrière pour prendre... C'est là où on voit la différence lorsque Dieu nous donne la capacité et lorsque Dieu appelle tout simplement, et quand on veut se lever par esprit de compétition, de dispute. Moi, ce que je veux dire aux frères et sœurs, dans les bâtiments où on était, je n'en veux à personne, je dénonce juste le système des pasteurs. Quand on te demande quoi que ce soit, moi j'ai vu ma femme, le pasteur taper à la porte pour que je reprenne les SDF. Mais à chaque fois que je reprends, Dieu, c'est simple, on touche, Dieu bénit. Est-ce que c'est de notre faute? Eh bien, au lieu de dire, c'est l'appel, c'est la grâce. Voilà, au lieu de dire Dieu est avec eux, eh bien, on va tout prendre. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Donc, on s'est retiré des bâtiments. Voilà. Et je voudrais juste finir par un petit témoignage. On a une petite enveloppe. On avait la petite enveloppe comme ça. Il y en avait mis 100 euros, c'était pour les SDF. Et on a pris 65 euros. Et on a dit, bon, on va faire les courses pour les SDF. Donc, on est parti avec mon épouse. On est allé faire les courses et tout. Et quand on est revenu, j'ai dit à ma femme, tiens, les 3 euros. Remets-les, parce que dans les 65 euros, on avait 3 euros de monnaie. Donc, je lui donne à ma femme elle va dans l'enveloppe, elle met les 3 euros, et elle voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'enveloppe qui n'est pas normal, quoi. Et elle me dit, attends, viens voir, il y a un problème dans l'enveloppe. Je lui dis, quel problème? Elle me dit, mais il y avait combien? Je lui dis, il y avait 100 euros. Elle me dit, regarde, moi je ne comprends plus rien là. J'ouvre, je regarde, les 65 euros qu'on avait dépensés, ils sont revenus tout seuls dans l'enveloppe. Ça, c'est que Dieu nous prouve, je suis avec vous. Waouh. Comme ça. Comme ça, l'argent est revenu. Comme si vous n'y avez pas touché. On n'y a pas touché. Et Dieu et les anges nous sont témoins. Waouh. Quel témoignage. Dieu est en train de nous montrer, j'honore ce que vous faites. C'est comme ce qu'on a lu dans Luc 9, tout simplement, les 5 pains. Les quelques 5 pains et 2 poissons, le Seigneur les a transformés, multipliés pour nourrir tous ceux qui en avaient besoin. En tout cas, votre témoignage me touche beaucoup. Amen. Et je sais que ça encourage également beaucoup de frères et sœurs qui se disent, mais en fait, vous êtes tous les deux et le Seigneur avec vous et ça suffit. Et pour voir. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette œuvre du Seigneur, dans tout ce qu'on peut entreprendre pour le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit dans la barque. C'est l'essentiel. Une fois que le Seigneur est aux commandes, tout se fait. Et on voit la preuve, on voit le témoignage des gens que Dieu a touchés, Dieu a équipés, Dieu a mandaté par une vision. Il est fidèle, il accomplit cette vision. Et moi, personnellement, le témoignage qu'apportent nos frères et sœurs de Marseille ici me fait me rendre compte en fait que si le Seigneur vous donne une vision, c'est le moment de vous lever, quoi. Amen. Parce que, et je parle pour ma propre personne aussi, je me dis, Seigneur, ils sont 2, ils n'ont pas de moyens, plus que ça, ils travaillent, ils ont un salaire, et pour autant, c'est pas ça qui a mis un frein au fait de vouloir se lever pour faire ce que tu leur avais demandé.
Et donc, j'ai vraiment envie de nous encourager, nous tous, à commencer par moi-même, à ne pas hésiter, en fait, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose pour lui, même si on se sent incapable, même si on a l'impression que ça dépasse nos moyens. Ce que le Seigneur attend, c'est pas nos moyens. Ce que le Seigneur attend, c'est nos cœurs disposés à faire sa volonté et à le servir parce qu'on l'aime tout simplement et parce qu'on veut saisir son cœur par rapport aux personnes vers qui il nous envoie. Et comme tu dis, à ne pas les juger, mais à aller vers eux tels qu'ils sont et à chercher absolument à les regarder tels que le Seigneur les voit. Mais vraiment, c'est ce qui monte dans mon cœur, c'est si le Seigneur t'a donné une vision, lève-toi. Maintenant, prends la décision, lève-toi et dis-toi, Seigneur, si tu l'as fait avec eux, alors tu peux le faire avec moi. Et ce qui est le plus beau dans toute cette histoire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait, enfin, l'une des belles choses dedans, c'est, tu dis, quand on touche, Dieu bénit. Mais pourquoi Dieu bénit? Dieu bénit parce que d'abord, je pense que vous le faites avec votre cœur, parce que vous aimez le Seigneur, mais aussi parce que Dieu vous a appelé pour ça. En fait, c'est comme si vous demandez à un rugbyman d'être aussi bon au rugby qu'au foot. C'est pas possible. Il est rugbyman, c'est sa discipline, c'est ça qu'il a appris à jouer. Et vous lui demandez à un footballeur de jouer comme un basketteur. Il n'utilise pas les mêmes membres dans son corps. Il n'a pas les mêmes capacités. Il ne s'est pas entraîné pour les mêmes choses. On ne lui a pas donné les mêmes facultés. C'est la même chose. Si Dieu vous appelle pour faire une œuvre particulière, quelle qu'elle soit, le Seigneur sait pourquoi. Si c'est par rapport aux orphelins, le Seigneur sait que c'est parce que c'est là que vous serez le plus performant, parce que c'est là qu'il vous a appelé, tout simplement, et qu'il ne veut pas vous utiliser à autre chose. Donc, vraiment qu'on saisisse avec le Seigneur, mais en fait, Père, où est-ce que tu m'attends? Où est-ce que, quand je vais toucher, tu vas bénir, parce que c'est là, en fait, que tu m'as appelé, tout simplement. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux donner ton vécu par rapport à toutes ces sorties, comment tu te sens? Est-ce que par moment vous n'avez pas un peu peur? Parce que quand on parle souvent des SDF, beaucoup de gens voient directement des gens dangereux. Et comment comment ça se passe? Bien, c'est vrai que, comme tu dis, moi, j'ai eu peur et j'ai encore peur parce que ce sont des gens quand même qu'on ne connaît pas, qu'on approche, qu'on est là quoi pour les aider, mais on ne connaît pas, on ne sait pas comment ils vont réagir, on ne sait pas comment qu'est-ce qui peut se passer, on ne sait pas du tout. Et pour ça, c'est vrai que... Et là, tu es obligé de compter sur le Seigneur. Voilà, et là, je suis obligée de compter, oui. C'est pas que je suis même obligée, c'est que je compte sur Dieu. Amen. Je compte sur le Seigneur Jésus, parce que c'est très important. Et je sais que je suis protégée. Amen. Voilà quoi. Déjà qui t'a sorti du fond dans lequel tu étais, oui. Aujourd'hui tu ne peux que lui faire confiance pour la suite. Exactement, je ne peux que lui faire Amen. confiance. Et avant de revenir sur le contenu de ce que vous distribuez, est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à la peur, est-ce que c'est vrai que tu étais un caïd, l'armée, etc. Mais quand on vient au Seigneur, on n'a plus toutes ces armes et du coup... La seule arme qu'on a, c'est une arme redoutable. C'est le nom de Jésus. Amen. On se tient dans la prière et on va. On va où il nous dit d'aller. Je donne un exemple. Quand on a la malle ouverte comme ça, ce qui se passe, c'est que la Bible en parle, la puissance de l'air. C'est des démons qui sont là dans l'air. Et... beaucoup de SDF sont chargés aussi. Hein. Effectivement, parce que beaucoup pensent que c'est seulement physique, ce travail. Il y a aussi un terrain spirituel. Un terrain spirituel. C'est pour ça qu'on se tient toujours dans la prière. Et je vous donne un exemple. Quand on a la malle ouverte et qu'il y a tous les SDF autour de nous, ils attendent chacun qu'on leur donne un peu comme ça. Parfois, je suis même compressé par des puissances des ténèbres. Ils sont en train de me compresser. C'est comme si, on va dire, il y a, je sais pas, une centaine de démons qui sont en train de m'écraser comme ça. Et ça m'attaque, comme si on me perçait avec des flèches dans la tête. Et je me sens compressé. Je ne vais pas crier au nom de Jésus. Non, non, non. Dieu nous a mandaté d'aller vers les pauvres. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, Père, tu as dit, dans mon cœur comme ça, Père, tu as dit, va vers les pauvres, va les nourrir, va les vêtir. C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, vous partez au nom de Jésus.
vous partez. Je sens, devant Dieu mes témoins, je sens les puissances comme s'il y a de l'air. Comme ça part. Pouf, 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 ça part. Pouf. Tout dégage, tous les démons dégagent. Qu'est-ce que les démons dégagent? Je dis maintenant, on rentre dans le travail. Amen. Et on commence à servir les SDF. Donc, Mais, Dieu vous accompagne physiquement, financièrement et aussi spirituellement. et spirituellement. Mais ma femme, je la mets toujours à l'écart. Bien sûr. Je donne un exemple. Si y a un groupe de SDF qui sont dans un coin, je vais y aller. Mais ma femme, je la laisse toujours près de la voiture. Reste là près de la voiture et moi, je vais y aller. Quand je rentre dans ce secteur où c'est vraiment ténébreux, eh ben là, c'est comme si des géants étaient en train de me compresser. C'est des puissances de l'air. Voilà. Mais quand Dieu te mandate, il ne faut pas avoir peur. Parce que tu ne vas pas pour faire du mal, tu vas pour apporter. Amen. Donc Dieu te mandate, tu vas, tu rentres, ces démons te compressent là. Au nom de Jésus, je viens de donner à manger à ces pauvres. Et puis là, ça part. Ça ne reste pas. Jamais un démon est venu pour... Non, ça part. Et puis je donne à manger et je pars. Après, il faut être mandaté, je dis, par le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de SDF qui sont chargés en esprit mauvais. Oui, bien Mais sûr. on n'a pas, je veux dire, si tu as reçu le ministère de là, vas-y, je t'encourage, Dieu sera avec toi. Mais on a tous reçu ce mandat d'aller vers le pauvre, d'aller le nourrir. Bien sûr. Voilà. Après, il y en a qui ont reçu, mais d'aller donner à manger, ça c'est tout le monde. Et celui les qui est en enfants de nous Dieu sont est appelés. plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je sais que pendant l'hiver, en décembre, vous faites un geste. Voilà. Alors, Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. La distribution des repas, on arrive à faire, par la grâce de Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. Et on arrive à faire à peu près 120 repas par mois. Dans les repas, c'est-à-dire, on a l'hiver, on a la soupe aux légumes, hein, on la ramène soupe aux légumes, les pâtes, ça peut être des pâtes au beurre, ça peut être du riz au beurre, taboulé, pain, café et bouteille d'eau, de 50 centilitres. Voilà, on fait ça. L'été, par contre, l'été, je ne sais pas si on m'a vu à un moment donné, je suis avec un sac à dos. Ça, c'est opération sac à dos. Ça veut dire que comme c'est l'été, je ne peux pas faire trop de choses. Donc l'été, je passe avec les sandwichs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais on a mis du porc dans les aliments qu'on fait. On prépare tout chez nous, dans notre propre cuisine. Et on ne met jamais de porc parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, mais ils ne mangent pas de porc. Ouais. Ce n'est pas parce que le gars il fume ou qu'il boit, mais le porc il ne mange pas. Donc on n'a jamais mis de porc, on ne mettra jamais de porc. Et les sandwichs qu'on fait, c'est on prend une baguette et sur la baguette on fait 3 sandwichs. Dedans on met de la vache qui rit parce que c'est nourrissant, c'est bien voilà quoi. Donc et comme ils ont du mal avec les dents certains, donc on fait les sandwichs à la vache qui rit. Dans chaque sandwich, on met 2 vaches qui rient et on leur offre une bouteille d'eau. Donc ça veut dire que par mois, on donne 120 sandwichs et 120 bouteilles d'eau. Donc on voit les photos là, l'opération sac à dos. Voilà, là c'est opération sac à dos, voilà. Ben voilà, vous voyez, avec sa petite, on voit les gens avec leurs enfants dans la rue. Alors, est-ce que, voilà, là on voit une jeune fille, celle-là, c'est la première fois qu'on la voit. Et elle a une bouteille de vin, donc elle a dû avoir un chagrin, je ne sais pas quoi, elle s'est mise à boire. Donc il a fallu que je la réveille, pour qu'elle était toute endormie. Tenez, surtout boire de l'eau. Quand on tend le sandwich au SDF, la première des choses, son regard, il va se baser sur la bouteille d'eau. Il va être fixé il va d'abord la bouteille, et après il va te demander le sandwich. Voilà, donc là aussi, il y a une maman avec son enfant qui est dehors. Voilà. Et ça aussi, alors ça c'est un monsieur avec qui j'ai pu parler. J'ai échangé un peu la parole de Dieu. Je lui ai promis de revenir et de lui offrir une Bible. C'est ce que j'ai fait, je lui ai donné la Bible. Quand il me revoit, il me dit, regardez, votre bouteille elle est là. Mais la bouteille est vide. Donc à chaque fois, je lui en redonne une autre. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que sur le papier, il dit, si je fais ça, c'est juste pour manger. Si je tends la main, c'est juste pour manger. Cet homme-là, le pauvre, c'est un monsieur qui n'a plus de pied. Il a eu, je ne sais pas ce qu'il a eu, comme accident, il n'a plus de pied. Et là, il me voit sur une des photos, et quand il me voit, il me fait ça. Il me fait ça. On dirait qu'il me demande quelque chose. Non. Il est en train de me tendre l'argent qu'il a gagné dans la journée pour me dire, tiens, parce qu'avec tout ce que tu fais pour moi, tiens. Et on me voit dans la photo, j'ai fait, non. Ce monsieur ne parle pas le français. Hein. Il ne parle pas le français. Mais voilà, ils veulent, même eux qui sont dans la rue, te dire, tiens, tout ce que tu fais pour moi. Moi, je rentre à la maison et je dis, Seigneur, tu me fais vivre des choses avec ma femme. Moi, je ne comprends plus, moi. Amen. Dieu, il nous dépasse. Un pauvre qui te dit, tiens, ce que j'ai gagné, tiens pour toi. Je dis, non, c'est nous qu'on te donne, pas toi. Voilà.
Et voilà, on va dans le centre-ville, voilà, on a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Amen. Waouh. C'est encourageant tout ça. Hein. C'est vraiment encourageant. Et Xavier, mais tu n'as rien dit là. Est-ce que je ne sais pas si tu es choqué comme moi, tu es béni, quelles sont tes impressions? Je suis béni, je suis choqué, je suis interpellé quand même. Et puis ça me parle beaucoup en fait. C'est beaucoup de témoignages qui sont encourageants. Et puis pendant que vous étiez en train de parler, il y a un mot en fait qui me revenait en fait à l'esprit, c'était la foi en fait, puisque les témoignages, tout ça en fait gravité autour d'un seul mot en fait. Pour moi c'était la foi. Donc si on peut justement revenir dans Jacques chapitre 2, à la suite en fait du passage qu'on a lu tout à l'heure, donc Jacques 2 après le verset 14. Donc je vais le lire. Mes frères, je vais attendre que tout le monde ait le passage. Alors il dira, mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et là en fait, j'ai constaté en fait que aider les SDF, aider les pauvres, leur donner à manger, et même leur donner, subvenir en fait à leurs besoins n'était pas en fait une option à la foi. En fait, elle est incluse dans la foi et elle est, en fait, c'est pas je crois en Dieu, je prie, je médite et si j'ai le temps, je vais m'occuper d'un SDF s'il est en bas de chez moi. Non. En fait, s'occuper du pauvre, penser au pauvre, ne serait-ce que même prier pour lui, penser à lui dans notre budget ou autre, ce n'est pas une option en fait, c'est inclus dans la foi, ça fait partie en fait de la foi. Amen. Oui. C'est ça en fait qui revenait en fait dans mon esprit tout à l'heure, c'est qu'en fait Jacques parle ici et Jacques ne dissocie pas la foi en fait d'aider en fait le pauvre, d'aider en fait celui ou celle qui est dans le besoin. C'est pas oui, je vais prier, j'ai pas le temps comme on a dit tout à l'heure, j'ai pas le temps ou il est rejeté ou autre. C'est penser justement à celui auquel on ne pense pas. C'est parler, en fait, justement, c'est être cette voix en fait pour celui qui n'a pas de voix. Comme Job dirait également, j'étais l'œil de celui de l'aveugle, j'étais l'oreille en fait du sourd. Ce n'est pas en fait quelque chose en fait qu'on va penser une fois après ou quand j'ai le temps d'y penser. Non, c'est inclus en fait dans la foi. Ce n'est pas en fait une option. S'occuper des SDF, penser à lui, donner à manger, même du peu en fait qu'on a. Regardez, là en fait justement avec le peu que vous avez, vous arrivez à faire tout ça. Même moi ça m'interpelle, ça me choque. Tu as un salaire comme tu as, Dieu te permet d'aider les pauvres à un tel niveau, mais moi ça m'interpelle. Moi je dis mais franchement, même ça déjà c'est une dimension de foi, c'est un degré également de miracle qui fait que Dieu est puissant. Amen. Dieu est vivant. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà. Et tu vois comme moi que le Seigneur suscite de plus en plus, en fait, on n'est pas seul. Le Seigneur touche de plus en plus, il donne les visions à des gens partout à Marseille. Et je le crois de plus en plus, pour ceux qui nous écoutent, beaucoup de gens seront interpellés, beaucoup de ceux qui font ce travail pourront venir témoigner sur ce plateau, encourager encore des frères et sœurs, parce que c'est vraiment l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle aussi, à tous ceux qui ont été appelés, et de témoigner de l'amour du Seigneur et de l'évangile aussi. Parce que je sais que vous distribuez également l'évangile, le Nouveau Testament à toutes ces personnes. Et je ne sais pas si tu veux nous présenter le travail que vous faites à ce niveau, rapidement. Là aussi, on fait le travail des SDF. Par contre, ce qu'on fait toujours attention, c'est que quand on leur donne à manger, on ne leur donne pas la parole. Ça, non, on leur donne à manger. Après, on repassera et on leur donnera la parole. On leur donne des évangiles, des petits évangiles. On essaie de voir d'abord s'ils parlent français. On leur donne des évangiles. Ou sinon, on leur donne des Nouveaux Testaments. Voilà, c'est leur cadeau. Voilà. On leur donne. Comme ça, il y a la nourriture, il y a les vêtements et il y a le salut qui est là en Jésus-Christ. Amen. Et tout ceci doit nous interpeller.
hein. Par la grâce du Seigneur, on va aussi essayer de travailler en collaboration, voir à Marseille. Je crois que le Seigneur nous a mis ensemble aussi pour que son œuvre puisse avancer aussi d'une autre manière. Hein, on verra Xavier notamment qui s'occupe, hein, de commander des Bibles, tout ça. Par la grâce de Dieu, au soutien des frères et sœurs qui est constant, nous allons essayer d'investir aussi, de participer à cette œuvre qui se fait à Marseille, tant qu'on Alléluia. peut, pour que le royaume avance et que le Seigneur soit glorifié et que tout le monde entende parler de lui. Amen. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à la fin de l'année, le 24 décembre, on a pour habitude avec mon épouse de leur faire un filet. D'ailleurs, je crois que sur les photos, on a vu à un moment Oui. donné des petits sacs là. On leur fait un filet de Noël qui contient 3 mandarines, 2 bananes, un jus d'orange, un pain au lait, un pain au chocolat, 2 madeleines, 7 papillotes, et après il y a le repas. Un repas au riz avec le bâtonnet surémis, un fromage, un morceau de pain et une bouteille d'eau de 50 centilitres. Voilà le cadeau qu'on leur fait jusqu'à maintenant. Alors je peux le dire, avant il y a un évangile. L'évangile, il y est toujours quand il y a les cadeaux. À chaque fois, il y a les cadeaux, il y a un évangile. S'il n'y a pas l'évangile, voilà. Donc toujours un évangile. Quand on était dans les assemblées, donc il y avait les moyens, puisqu'il y avait un frère qui nous soutenait. Et ce frère, je ne peux plus y aller, puisque c'est fini maintenant. Je ne fais plus partie je fais plus partie de Babylone. Voilà. Je suis sorti. Avec ma femme, on est sorti. Donc, on mettait un bonnet, une écharpe, une paire de gants, en laine, je parlais, une paire de chaussettes, un slip, un t-shirt, parce que le SDF, quand tu amènes tout ça, ce qu'il va faire, lui, le dessous, eh ben, il va aller dans un coin, il va jeter tout ce qu'il a et il va se mettre du propre. Parce qu'il n'a pas d'endroit où... D'ailleurs, un SDF, quand tu discutes avec, il te demande toujours, tu n'as pas des dessous. Voilà. Et souvent, on a affaire à des jeunes qui sortent de prison, hein, et qui n'ont rien. Donc, ok, on va repasser, on va t'amener ça et ça. Parfois, à ma femme, on lui a demandé des couches pour des bébés. Parce qu'ils sont dehors, mais ils ont des bébés. Voilà. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire. Et moi, ce que je demande à Pain Quotidien, si vous pouvez nous aider, au moins pour les bonnets, les écharpes, les gants, tout ça. Et même au-delà. Amen. Si le Seigneur le permet, je crois que beaucoup Amen. de frères et sœurs aussi qui nous écoutent sont interpellés, sont touchés et veulent justement participer à cette œuvre. Et si vous voulez, de quelque manière, vous avez nos coordonnées, vous savez comment nous contacter et participer à l'œuvre que le Seigneur fait au travers de ce couple à Marseille. Ceux qui sont de Marseille, peut-être qui vous écoutent, qui ne savaient pas qu'il y avait cette œuvre qui se faisait, qui ont peut-être en eux cet appel aussi, peuvent également entrer en contact, pourquoi pas, et l'œuvre du Seigneur se fait et se fera. C'est aussi un réveil de ce côté-là, et on voit que quand il y a le réveil se matérialise à la fois dans les guérisons, dans les miracles, dans les conversions, et aussi dans le témoignage vivant, pratique de l'amour du Seigneur, et on voit que tout le monde est touché, même ceux qui sont sur les chemins, comme on l'a lu au début, au carrefour, etc. Il faut que tout le monde entende ce retour de Christ et se prépare pour les noces. Et voici, c'est d'une seule voix, avec mes frères, qu'on porte ce message et qu'on veut le faire entendre. Et vous qui nous écoutez ce soir, si comme moi vous avez été bénis, tout simplement remettons-nous au Seigneur. Et le Seigneur touchera, nous donnera les moyens, nous donnera la capacité, la force d'aller encore de l'avant pour que son nom soit glorifié. Ce que je voudrais dire, c'est être une voix pour les sans-voix avec le bon samaritain. Amen. 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 Notre émission touche à sa fin et nous avons passé un moment de bonheur, un moment de joie et devant le Seigneur. Et c'est avec vraiment beaucoup de joie que nous avons entendu tous ces témoignages pour la gloire de notre Seigneur. Et est-ce qu'on peut prier pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait au travers de nos vies, de vos vies, de la vie de toutes ces personnes qui touchent partout dans le monde et tout simplement, Seigneur, merci. Merci parce que on peut commencer avec des faibles moyens et petit à petit, le Seigneur continue à combler tous les manques, à susciter des gens partout, à Marseille, à Paris, partout dans le monde. Et je crois qu'il va
continuer encore, oh Seigneur. Merci encore pour cette œuvre qui se fait. Merci parce que tu es devant nous, Seigneur. Tu es derrière nous. Tu marches devant nous, Seigneur Père, pour aplanir le chemin. Seigneur, tu suscites encore des hommes et des femmes, Seigneur, pour se lever à ton service, Seigneur, qui sont peut-être dans l'ombre aux yeux des hommes, mais Seigneur, que tu connais par leur nom, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous ont entendus, qui nous ont écoutés ce soir, qui sont interpellées par cette œuvre, Seigneur Père, qui veulent se lever pour toi. Oh Dieu, que tu puisses les visiter là où ils sont, Seigneur, afin que ton œuvre, oh Dieu, puisse continuer de se faire, que ta main se pose sur ces villes, Seigneur, dans des carrefours, dans les rues, Seigneur, que tu puisses te glorifier encore, Seigneur. Apporte du secours, Seigneur, là où tu vois les hommes dans le besoin, et qu'ils puissent se souvenir de toi, le Dieu puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nourrit, le Dieu qui prend soin de ses enfants, Seigneur, et qui apporte le salut par-dessus tout. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, et que ton nom soit proclamé, ô Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour cette œuvre. Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour toutes tes guérisons, pour tous les miracles, Seigneur, Père, que tu as accomplis. Seigneur, nous voulons encore nous préparer, Seigneur, nous disposer, nous rendre disponibles, Seigneur, pour ton œuvre. Et que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Le Seigneur continue d'agir, il agit. Et voici, je pense que les témoignages vont continuer et on va recevoir dans les prochains jours d'autres témoignages qui vont nous encourager tout simplement à se lever, à sortir du système qui veut qu'on soit statique, posé quelque part sans rien accomplir et nous rentrer dans cette optique du royaume avec un Dieu qui agit et qui donne des visions, qui accompagne son œuvre, son peuple plutôt dans ses visions. Je vous remercie pour votre attention, pour vos prières, pour vos soutiens et que toute la gloire revienne au Seigneur. Vous pouvez nous contacter sur le site pain-quotidien.org ou com et laisser un message, un commentaire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne.